Heureuse de vous retrouver pour cette édition de l'information au sommaire. Côte d'Ivoire, le 3e congrès des avocats se tient présentement à Abidjan. Nigeria, le nord-est du pays en proie aux eaux, enfin Europe, désolation après le passage de la tempête Boris. Bienvenue à cette édition de l'information. L'Ordre des avocats de la Côte d'Ivoire organise à Abidjan du 18 au 20 septembre le 3e congrès des avocats de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. L'objectif est d'évoquer l'union et la solidarité entre les avocats de l'institution. Une rencontre pour renforcer l'union dans la corporation, mais surtout pour plancher sur la libre circulation des avocats et l'amélioration de la qualité de leurs prestations dans l'espace UEMOA. C'est pour un mieux-être des avocats. Passer en revue le règlement numéro 5, ça peut être regardé comme la chronique d'un itinéraire controversé, de sorte à améliorer ce qui doit être amélioré et puis à progresser avec les mutations que la profession connaît à l'intérieur de la communauté. Je voudrais inciter les avocats à privilégier leur formation, mais aussi à s'approprier l'éthique de notre profession. Jeter un regard sur les pratiques du passé pour mieux organiser l'avenir du métier avec l'appui du gouvernement. Ce thème, qui déroule une subtile antithèse, est une invite à un exercice à la fois rétrospectif et prospectif qui devra vous amener à faire le point des acquis de la dernière décennie, tout en projetant les regards vers l'avenir, en vue de relever les défis et surtout de redéfinir les contours de la profession d'avocat en lien avec les besoins nouveaux des usagers du service public, de la justice, dans un espace UEMOA en constante évolution. Face aux défis multiformes qui se présentent à nos professions, dispositif incontournable dans l'organisation sociale partout dans le monde, il est impératif pour nous, les acteurs, de faire le point de l'impact sur notre action, des règles auxquelles nous sommes subordonnés. Les travaux de cette rencontre vont durer 3 jours. Ils permettront de définir de nouveaux axes d'intervention afin de garantir l'excellence de l'avocature dans la sous-région ouest-africaine. Toujours en Côte d'Ivoire, le secteur de la pêche voit 70 de ses dirigeants d'organisations professionnelles de la pêche artisanale être formés par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Cette formation, qui se tiendra sur 2 jours, a pour but de renforcer la compétitivité des différents responsables. La production nationale de poissons va passer de 55 000 tonnes en 2022 à 84 000 tonnes en 2025, annonçait récemment le ministre des Ressources animales et halieutiques. Mais dans l'intervalle, la Côte d'Ivoire dépose en moyenne 300 milliards de francs CFA sur la table chaque année pour acheter du poisson à l'extérieur, selon les autorités. Repos biologique, construction de débarcadères, mise en place de stratégies nationales, le gouvernement multiplie les initiatives pour endiguer la dépendance de la Côte d'Ivoire en produits de pêche. C'est dans ce cadre qu'à l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, les dirigeants des organisations professionnelles de la pêche artisanale bénéficient d'un atelier de renforcement de leurs capacités dans bien des domaines, notamment en management et en marketing. Après ce temps de repos biologique, les rapports que nous avons nous font dire que l'avenir est prospère et qu'il y a de bons résultats. C'est pour l'occasion pour nous de dire, nous en tant qu'acteurs responsables des EOP ici présents, de profiter de cette occasion pour bien assimiler cette formation. Le capital humain, au sein d'une organisation telle que Interpêche, le capital humain est très important. Et il faut permettre à ce capital humain d'acquérir un certain nombre de qualités, notamment en gestion et en relations humaines. Cette première session de formation va durer 2 jours et concerne 70 dirigeants d'organisations professionnelles de la pêche artisanale. Entre autres thématiques au menu de cette session de formation, structuration des organisations professionnelles, les managements et la stratégie de mobilisation des ressources financières. Depuis le début du mois de septembre, le Nigeria est en proie aux inondations causées par les pluies diluviennes et la rupture du barrage d'Alo situé à 20 km de Maïdougouri. 11 États sont en alerte et 400 000 personnes ont été touchées dans le nord-est du pays selon l'ONU.
Sur ces images aériennes, on peut voir l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations au Nigeria. Actuellement, 11 États sont en alerte et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est. Dans l'État de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune. Avec nos enfants, nous ne savons pas où nous loger. Le gouvernement devrait faire preuve de compassion et nous permettre de rester plus longtemps dans ce camp, car si nous rentrons chez nous, nous n'aurons pas d'endroit où dormir avec nos enfants. Et si nous allons chez quelqu'un, nous ne nous sentirons pas à l'aise. Environ 15% de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux. Depuis le début du mois, les inondations ont déjà causé la mort d'au moins 30 personnes. C'est une véritable tragédie pour cette population dont les maisons ont été détruites par les inondations et qui est déjà affectée par un conflit dans cette région. Ce sont des agriculteurs qui aimeraient être dans leurs fermes, mais qui se retrouvent maintenant confrontés aux conséquences des inondations. L'effondrement d'un barrage dans le nord-est du Nigeria a drainé d'importants flux d'eau dans les États, aggravant la crise humanitaire. Il s'agit des pires inondations dans l'État de Borno depuis 2 décennies. Au Burundi, avec la rentrée des classes, les cas de Mpox deviennent de plus en plus alarmants. Les enfants scolarisés entre 5 à 19 ans représentent 33% des cas de Mpox dans le pays. Suivant cet élément. Alors que les élèves viennent tout juste de reprendre le chemin de l'école, le Burundi fait face à une hausse des cas de Mpox chez les enfants scolarisés, âgés entre 5 et 19 ans. Cette population représente désormais 33% des cas de variole sur le territoire. Nous sommes hospitalisés depuis plus de 2 semaines. J'ai essayé d'emmener mon enfant au centre de santé, mais ils ne pouvaient pas le soigner. Des voisins de la région m'ont recommandé de me rendre à cette clinique, ce que j'ai fait et nous avons été hospitalisés. Mon enfant était gravement malade, mais le personnel soignant a fait tout ce qu'il pouvait et il s'est rapidement rétabli. Malheureusement, au bout de 3 jours, sa sœur aînée a développé les mêmes symptômes et je suis revenue tout de suite. Près de 22 000 cas suspects et confirmés du virus ont été signalés depuis le début de l'année, dont 60% chez des enfants de moins de 15 ans. La première mesure, ça a été donc d'aménager les 2 blocs parce qu'on recevait les cas de variole du singe qui étaient testés positifs, qu'on nous amenait les cas positifs. Il y a aussi les cas suspects. Alors on s'est arrangé à ce qu'on ait un endroit dédié pour les cas de variole du singe positifs et un endroit dédié pour les cas suspects. Face à la flambée des cas, l'UNICEF a lancé un appel de plus de 58 millions de dollars pour faire face à la crise croissante touchant 6 pays africains, dont le Burundi. En Europe, le Portugal est en proie aux incendies depuis 5 jours. Les autorités ont mis en place un dispositif impressionnant pour lutter contre ces feux de forêt. C'est dans cet élément. Le nord et le centre du Portugal continuent d'être la proie des flammes. Au moins 5000 pompiers tentent de stopper l'avancée d'une centaine de feux de forêt qui ont déjà provoqué la mort de 7 personnes et brûlé plus de 60 000 hectares de végétation. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence car plus de 50 municipalités restent sous la menace maximale de ces incendies. Estamos todos juntos, estão juntos os portugueses, estão juntos os operacionais, estão juntos os autarcas, estamos juntos órgãos de soberania na mesma causa. E essa causa é uma causa nacional. E é isso que, para além da concordância com o conteúdo, significa uma solidariedade estratégica et non apenas institutionnelle. La plupart des moyens humains sont concentrés dans le district d'Aveiro où les habitants de nombreuses villes et villages ont été évacués. Les pompiers portugais ont reçu l'aide en hommes et en matériel, notamment des bombardiers d'eau de plusieurs pays européens dont le voisin espagnol, la France, l'Italie et la Grèce.
Pluie diluvienne, inondations spectaculaires, évacuations par milliers. La tempête Boris a sémé la désolation en Europe centrale et orientale et son bilan s'est alourdi avec au moins 8 morts et plusieurs disparus. La Roumanie, la Pologne, la Slovaquie et l'Italie ont payé le plus lourd tribut. Au moins 1 millier d'Italiens évacués en l'espace de 24 heures dans la région d'Émilie-Romagne face aux inondations. Des rivières et des fleuves débordent dans les régions de Ravenne, Bologne et Faenza. Les liaisons ferroviaires sont suspendues, les écoles fermées et les habitants sont appelés à éviter de se déplacer. La tempête laisse derrière elle des paysages dévastés. Dans l'est de la Roumanie, dans le comté de Buzău, les habitants de la petite ville de Sudalbi sont encore traumatisés. Am fugit în picioarele goale și în cămașa de noapte. Dacă nu eram moartă, am copiii. Dar munca mea, la casa ta nicăieri nu-i. En Pologne, les autorités envoient des renforts de sécurité dans le sud du pays en prévision des inondations qui devraient toucher plusieurs villes d'ici vendredi. Des soldats et des bénévoles sont mobilisés à Wrocław pour protéger les habitations des eaux du fleuve Oder. C'est dans cette ville de Wrocław qu'Ursula von der Leyen doit retrouver ce jeudi le Premier ministre polonais Donald Tusk et d'autres responsables européens pour faire le point sur les intempéries et les inondations. En sport, concernant la Ligue des Champions 2024, ce mercredi 18 septembre, Manchester City et l'Inter Milan se sont quittés sur un score de 0-0. Le Borussia Dortmund a obtenu une victoire laborieuse contre le FC Bruges 2-0, tandis que le Celtic Glasgow a brillé avec une large victoire sur le Slovan Bratislava 5-1. Ce mercredi 18 septembre, la Ligue des Champions 2024 a offert des matchs très différents. Manchester City et l'Inter Milan ont joué un match fermé, sans but, qui s'est terminé d'un score de 0 partout. Le Borussia Dortmund a gagné contre le FC Bruges avec un score de 2-0, mais la victoire a été difficile à obtenir. En revanche, le Celtic Football Club a brillé en battant le Slovan Bratislava 5-1, montrant sa puissance en attaque. Ces résultats montrent bien la tension et le caractère imprévisible de cette compétition qui promet encore des moments passionnants dans les prochaines journées. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. C'est avec ce verset que je referme cette édition de l'information sur Miracle TV+, la télé qui transforme.